La tension est vive ces jours-ci dans certains coins de Chicago. Des gens manifestent près d'un centre de la police fédérale de l'immigration, ce qui donne parfois lieu à des affrontements. Depuis des semaines, Donald Trump menace de déployer des militaires dans la ville des Vents. Hier, 200 membres de la Garde nationale du Texas sont arrivés près de la ville. Le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois, tous deux démocrates, s'opposent à ce déploiement. Sur son réseau social aujourd'hui, le président a écrit que le maire devrait être en prison pour avoir manqué à son devoir de protéger les agents des services d'immigration. Le gouverneur aussi. This president is unstable, unhinged. Ce président est instable, détraqué et une menace à la démocratie, réplique le maire. Look, he's a coward. He says a lot of things to the camera. He likes to pretend to be a tough guy. Come and get me. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump réclame la prison pour des adversaires politiques. I am going to instruct my Attorney General. En 2016, il avait menacé de faire emprisonner son adversaire Hillary Clinton. Look, this was terrible. Ce matin, l'ex-directeur du FBI, James Comey, un rival de longue date du président, a été formellement accusé. Il risque 5 ans de prison s'il est reconnu coupable d'avoir menti au Congrès en 2020. Trump a récemment pressé sa procureure générale d'inculper Comey. Le président réclame aussi que cet élu démocrate fasse l'objet d'une enquête parce qu'il aurait menti sur son service militaire durant la guerre du Vietnam. What a fake. Une demande qui survient après que le sénateur se soit disputé avec la procureure générale des États-Unis hier. C'est ça la préoccupation, c'est de dire mais est-ce que finalement on est en train de poursuivre ici des opposants politiques potentiels aux États-Unis, et quand on voit que évidemment l'administration Trump a muselé un peu la Cour suprême dans une certaine mesure, ou l'a très politisée. Donald Trump semble clairement en mode règlement de compte. Lui qui a souvent accusé son prédécesseur Joe Biden d'avoir instrumentalisé la justice pour s'en prendre à lui. Raymond Filion, TVA Nouvelle, Ottawa.